Salut, c'est Estelle et Jérôme et on a tout quitté pour vivre sur notre catamaran Grand Tour. Et cette semaine, eh ben, on s'apprête à quitter Grand Tour. Il y a le cyclone Beryl qui arrive et on a passé la semaine à suivre l'évolution. C'est toujours pas très sûr quant à sa force ni à sa trajectoire, donc on se prépare au pire. Pour attendre le meilleur. Ouais, espérons-le. Enfin, en attendant Beryl, on a quand même un peu profité de la Martinique. Et on vous explique tout ce qu'on a fait pour protéger Grand Tour, désarmer complètement le bateau pour limiter au maximum le fardage et sécuriser à 100%. Et puis, ce qu'on va faire pour se protéger nous également. Allez, ben on continue les préparatifs. Allez. Get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna... Allez, après les travaux, la préparation, place un petit peu de détente, on va aller faire du snorkeling avant le mauvais temps qui est prévu, nouvelle onde tropicale. Enfin une, il y en a même 3 qui arrivent. Donc ça va pas être Jojo, hein. Alors on va profiter de cette dernière après-midi à peu près ensoleillée. Alors tu viens? Attends, je prépare la petite caméra, on peut peut-être voir des beaux poissons. Peut-être il y aura des rencontres mystiques de poissons. Allez. Et on va faire un petit essai du déshumidificateur. Là, on est déjà 65, c'est pas trop humide en fait, c'est marrant. Hein. Bizarre. Allez, on teste ça. Et on y va. Go. Fermeture de la porte. Clac. Mise en place du matériel. Petit passage dans le mouillage. Il n'y a que des Nautitech là. Bon, après c'est normal, c'est les bouées de l'agent Nautitech. Il y a de l'entraînement des yoles parce que c'est bientôt le Tour des yoles qui est, je pense, la plus grande manifestation sportive de Martinique. C'est en juillet et malheureusement on sera déjà parti, on sera déjà en route vers le sud. Allez, ce soir, c'est un petit break apéro chez Bateau Copain. Salut Inès. Allez, go. On vous emmène dans le sac apéro. Je prends pas de chaussures, ça sert à rien, on va sur un bateau. Faut penser à prendre une petite lampe et t'alignes le carré. Petite astuce pour repérer son bateau dans le mouillage quand il y a 50 bateaux à la bouée. Bon, cette fois-ci, on est parti. On va finir par être en retard. Bon, le truc, c'est de repérer où est le bateau. On n'a pas encore été les voir sur leur bateau. Mais j'ai repéré, je pense qu'ils sont par là. Ils sont là. Alors là, on se rend compte que le taux d'humidité est super variable en fait. Hein. Là, ce matin, 85. On a vu quelques petits points de moisissure dans notre débarras. Donc là, on va assécher un petit peu. En fait, il vient de pleuvoir et quand il pleut juste derrière la pluie, eh bien, il y a une énorme remontée d'humidité. Truc de fou. Et on le sent, on est complètement moite. Le vent souffle pas mal. Il pleut par intermittence. Aujourd'hui ça va encore, mais à partir de demain, il y a 3 ondes tropicales qui vont passer. Et puis on suit toujours avec attention les prévisions météo. Il y a potentiellement des trucs qui peuvent commencer à se former à partir de la semaine prochaine. Voilà, enfin, en tout cas le temps est en train de changer.
C'est un peu angoissant parce que voilà, on sait que la saison s'annonce pas très bonne. Et en fait, on peut jamais être vraiment tranquille, dormir sur nos deux oreilles. On est un peu pendu à la météo en se demandant ce qui va nous tomber dessus. Bah, là, je suis en train de prendre l'eau, alors je vais me mettre à l'abri. Ah, il pleut à l'intérieur. Ben voilà cette petite onde tropicale. Waouh, ça dégouline de partout. Il continue à pleuvoir, hein, mais il a plu toute la nuit. Ah ouais, puis ça tombe bien là. Wow. Et quand il pleut comme ça, on fait vite le tour des cabines et on ferme tous les hublots. Et dès qu'il arrête de pleuvoir, eh ben on refait le tour des cabines et on rouvre tout parce que sinon il fait vraiment super chaud. Comme on est à la bouée et qu'on est dans une eau pas super clean parce qu'il y a tous les autres bateaux qui sont là et qui peut-être ont leur zone noire ouverte et puis voilà, on est à l'entrée du port, on peut pas faire tourner le dessal. Donc il y a un petit bateau ravitailleur en eau qui passe 2 fois par semaine et qui vient nous remplir notre tank. C'est bien pratique. Allez, une fois n'est pas coutume, petit tour chez le Ship Chandler pour acheter un petit peu de papier de verre. Et puis on profite d'être entre 2 averses pour sortir. Enfin, ça nous garantit rien quand même, hein. Il y a du monde sur ce ponton, ouais. Ils sont garés en 2e file. Bon, ça nous fait une petite marche. Il n'y a pas beaucoup de rando, enfin il n'y en a même pas du tout, hein, de rando à faire à pied depuis le Marin. Donc on est un peu coincés. Nous qui aimons bien marcher, qui avons besoin de nous dégourdir les jambes, en fait on est obligé de louer une voiture si on veut aller quelque part marcher. Donc nos amis Joshua Woo vont en louer une demain et on va faire un peu des trucs avec eux là. Alors je pense que les gens vont se demander mais pourquoi on va pas naviguer, pourquoi on va pas se mettre ailleurs, dans un mouillage plus sympa, etc. On pourrait, mais on prend un petit risque en fait, parce qu'on est sur une bouée, la saison est quand même assez incertaine et la météo voilà, peut vraiment changer très vite. Et on a peur de lâcher notre bouée en fait et de ne pas la retrouver. Et s'ils annoncent un coup de vent et qu'on est ailleurs au mouillage, forcément tout le monde va se précipiter vers le Marin pour aller prendre une bouée et on risque de ne pas en avoir. On s'accroche un peu à notre bouée. On passe la dernière semaine aussi avec nos amis Joshua Woo qui eux vendent leur bateau et vont retourner en France vers d'autres aventures. Là, on jette un petit œil sur la façon dont ils les mettent au chantier, au marin. Donc en fait, là, ils sont accrochés avec des sangles sur des plots béton posés sur la quille. Assez simple. Ils sont très très près les uns des autres, hein. Bah, ça sera peut-être pareil pour nous. Oui, ça va certainement optimiser la place. Hein. On voulait voir s'ils mettaient le bateau à la terre. Il semblerait qu'il n'y ait aucun bateau avec une mise à la terre quelconque. Donc, parce que le bateau, quand il est dans l'eau, il est mis à la terre par l'eau via les anodes qui sont connectées sur la terre du bateau, mais quand il est à l'extérieur de l'eau, eh bien il n'y a absolument rien. Il est du coup isolé de la terre. Retour aux annexes, bah, il y en a plein qui sont mis. Oh, lui, il a dû bien pousser lui, pour rentrer. De retour. On est hyper mou. Après, on a faim. Bon, on a tenté de s'arrêter, boire un coup, manger un petit truc. Au bout d'un quart d'heure, il n'y a toujours personne qui est venu nous voir, donc on est parti. Trop la flemme de faire un vrai repas. Hein. Ce midi, c'est petit sandwich avocat, jambon cheddar. C'est pas mal quand même. C'est quand même très bien, on va se régaler. Et puis on a quand même une vue pas mal pour déjeuner. Les petits grains sont passés avant l'onde tropicale qui passe cette nuit, demain. Donc on a une après-midi de répit, tu penses? Ouais,
petit après-midi. Peut-être qu'on ira à la plage. Peut-être. Elle est bonne. Voilà. On n'est pas obligé d'être dehors pour manger des glaces. Hein. On peut aussi en manger sur le bateau. Et tu penses que ça peut rentrer dans le classement? Ben non, non, parce que bon, on les connaît celles-là, c'est des glaces de supermarché. Après, elles sont super bonnes et on les trouve que ici en Martinique hein, et en Guadeloupe aussi. Là, on étouffe un peu. Je crois qu'il est temps de faire une pause plage, chérie. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Je suis trempé, je dégouline. Je vais prendre de l'eau. On boit à peu près 5 litres à 2 par jour. Oui, ça fait 2 litres et demi. Hein. D'eau, parce qu'on boit d'autres trucs en plus de l'eau. Allez, j'ai envie de dire vamos à la playa. Bon, espérons qu'on va pas se rendre hydraté. En même temps, se baigner quand il pleut, c'est pas si gênant que ça, hein, quitte à être mouillé. Allez, on jette l'ancre. Ça me paraît bien, on est dans le chenal pour les dinghies. Là, t'as du sable, tu peux y aller. Eh, tu vas plonger, vérifier l'ancre? Oui, c'est important quand même. Oh, ça devrait aller là, pas trop de risques. On est rentré juste à temps. À fond. À fond, je pouvais pas filmer, ça allait tellement vite. Pour éviter ce gros grain. Ouais, et là, ça y est, ça commence à tomber just in time. Hein. Remarque, ça va peut être pas mal pour se rincer. Bon, on a reçu les premiers messages de météo tropicale. Il y a une perturbation qui arrive ce soir et il y a quelques surveillances à faire sur ce qui sort d'Afrique. Effectivement, je viens de regarder, donc pour ce soir, nous on est là, et donc là il y a cette belle onde qui passe, avec potentiellement dans la nuit des vents à 30 nœuds, donc ça va commencer à secouer un petit peu. Et ce qui est plus inquiétant, c'est quand on regarde ce qui se passe dans une semaine. Donc potentiellement sur le modèle ECMW, on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive. Allez, ce matin on se prépare. On va avec nos amis de Just Wahoo se balader en Martinique. On va profiter qu'ils soient encore là pour une semaine parce qu'ils rentrent. Et ben on part se balader. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? On va préparer nos affaires. On va aller prendre une douche aussi hein, avant de partir. On passe à la marina et on en profite dès qu'on met le pied à terre pour aller prendre une douche. Une grosse douche. De l'eau à volonté. Il fait encore une chaleur à crever quoi. Ouais. 7h du mat, on est déjà en train de dégouliner. C'est ouf. Et l'onde tropicale n'est plus là. On regarde. Alors vous voyez, c'est encore assez brumeux. Donc, ce qui veut dire qu'on a encore des vents de sable, du sable particule dans l'air. Donc c'est bon signe, parce qu'il y a quand même 2 ondes tropicales qui peuvent se transformer, qui sont en approche de l'arc antillais. Donc tous les matins, moi je surveille ça de très près. Allez, parti! Petite douche avant quand même. Allez, et voilà une bonne douche. Ça y est, on est très propre. Bon, ça va pas durer longtemps, hein. Dans 10 secondes, on sera de nouveau dégoulinant. Et au moins, on est propre pour 5 minutes. Alors, petite location de voiture pour la journée. La fleur parmi les fleurs. Là chérie, on a un plan. Et là on ne comprend rien au plan. Regarde, vous êtes ici. Mais non, mais c'est pas du tout là. Parce que là on est remonté juste là. Bon, on a qu'à se balader, puis si on se perd, c'est pas très grave.
s'appelle Cabosse pour le chocolat, le cacaotier. On progresse doucement dans cette plantation de cacao pour essayer de rejoindre la rivière qui passe en contrebas. On ne sait pas où ça nous mène. Nous sommes entourés de cacaotiers, de bambou, dans une chaleur écrasante. Je faisais mon Nicolas Hulot. Encore une fleur dans les fleurs. Et tu vas pas le dire à chaque fois que je suis à côté de Fleur. Il y a des sacrés jolis parcs en Martinique. Alors moi j'adore ces racines. Tu filmes un lézard? Ouais, regarde, il est trop mignon. On est sur des rampes vieux qui ont 3 ans. C'est la particularité de la maison. Hein. Je fais la sieste. Alors on refait le jardin de Balata, on l'avait déjà fait au mois de février je crois. C'était plein de monde et là il n'y a personne, c'est incroyable. On est tranquille. On est tout seul dans le jardin, c'est juste magnifique. Arrête! C'est des tongs de randonnée. Aujourd'hui dans le parc, on peut voir un reporter animalier, plein travail. Nouvelle passion d'Estelle. La photographie de petits lézards à suivre sur le compte Insta. Et on termine la journée à Ansfiguier pour une petite baignade. Ça y est, on a récupéré le Waterlock. Il est un petit peu plus gros que l'autre quand même. Donc on l'a eu directement chez Lagoon, chez le revendeur Lagoon ici. Et ça vient de Beneteau. Donc là c'est de la pièce d'origine. Donc voilà un petit bricolage pour remettre tout comme c'était. Et la voilà. Alors aujourd'hui on va faire un truc un peu spécial. On va faire de l'unboxing de box. C'est assez particulier. Alors, notre boîte à eau. T'as vu la taille par rapport à l'autre? Ça a quand même rien à voir. Moi je préfère effectivement qu'on remette quand même le modèle d'origine. Ça, on va la garder là, cette petite couverture. Ce sera parfait pour poser le moteur de l'annexe à l'intérieur du carré. Pas bête, pas bête. Tiens, on cherchait le nom en français, on appelait ça une Waterlock. Et là, ça s'appelle pot à eau plastique de 17 litres. Ce soir, c'est soirée pizza avec Joshua Wu. Et attention, quelle pizza? On va faire un unboxing. Unboxing, pizza delicious. Vous êtes prêts? Attention. C'est parti. Ouh. Oh. Je pense qu'ils sont un peu savoyards quand même, nos amis. Pizza tartiflette. Truc de... Non mais elle est jolie, sérieux. On peut peut-être prendre qu'une bouteille, Chou? Oui. Et le pique-nique? Les nouvelles journées de nature et découverte aujourd'hui. Et puis on en profite pour se détendre un petit peu parce que les jours qui viennent s'annoncent pas très marrants. Il y a un gros truc qui arrive là, ils savent pas encore où, à quel endroit de l'Arc-en-Ciel ça va taper, mais il y a un truc qui arrive et ils savent pas non plus ce que ça va être. Et ils le classent entre tempête tropicale et cyclone de catégorie 3. Donc il y a de la marge et sur la force et sur l'endroit. Enfin, j'avoue que c'est un peu flippant
sait pas trop encore ce qu'on va faire. Super ton plan. Hein, Partir. Quoi? du film avec le fond des poubelles. Non, regarde, il n'y a pas complètement les poubelles là. Ah si, un petit peu. Bon, désolé pour les poubelles. Bon bah là, va falloir se mouiller, je crois. Jusqu'à la plage là-bas. Montagne de sargasses. Ça, c'est que un tas de sargasses. C'est impossible de marcher dedans, je me suis rendu compte. Les vagues projettent les sargasses en fait, c'est ça qui forme l'état. Je me mets à l'ombre, ça cagnarde. On a trouvé Wilson. C'est fou de trouver des plages comme ça, totalement vierges quoi, il n'y a personne. C'est complètement sauvage. Bon, j'attaque la messe d'Olivier Tisserand sur la météo tropicale pour suivre l'évolution de Beryl apparemment. De Beryl et sa petite sœur, hein, parce qu'il y en a une autre derrière. Hein. Pour les plaisanciers, clairement, il y a un problème. Il va falloir que vous fassiez des choix forts, que vous les assumiez. Bon, on commence à dégréer grand tour. On commence par le génois. On le sort pour le laisser sécher un peu. Forcément, le vent s'engouffre dedans. C'est pas génial, mais bon, faut qu'il soit sec si on veut le ranger. Je peux même chercher la pince. Et voilà, solette enlevée, et ben c'est pas une mince affaire quand il y a un petit peu d'air, tant qu'il n'y a pas grand chose. Bonjour. Pour la GV, ça va être compliqué. Hein. Ouais, puis pour le stockage, grand tour est grand, mais quand on doit tout ranger à l'intérieur, finalement, on manque vite de place. Hein. Bon, bah ça y est, on est maintenant officiellement à J-3 de cette tempête qui nous arrive sur le nez. Aujourd'hui, on ne sait pas encore où ça va passer exactement. Je pense que demain, ce sera un peu plus précis. Mais en gros, il y a un truc assez gros qui arrive et qui est en train de se renforcer, qui va passer entre les Grenadines et la Martinique. Donc, on peut être fortement impacté. Donc, on a bien réfléchi avec Estelle. Pour nous, le plus important, c'est les humains. Donc, c'est nous. Donc, on s'est dit, de toute façon, on va faire tout ce qu'on peut pour préserver au mieux Grand Tour. Mais nous, on a pris une décision, c'est d'aller à terre et de se mettre à l'abri au cas où ça se renforce un petit peu trop. On a réservé un Airbnb avec des potes, comme ça on ne sera pas tout seul pour vivre cet événement. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est préparer Grand Tour. Aujourd'hui, on est à la bouée, on va rester à la bouée. On va faire plusieurs choses. Venez voir. Donc, ce qui est important, c'est de vérifier qu'on est bien accroché. Nous, on va rester sur cette bouée. Les amarres, là, elles sont déjà doublées. On va les tripler. On va aller mettre une amarre dessous, sous la bouée, au cas où il y a un problème avec l'anneau principal. Demain, j'irai certainement inspecter le mouillage pour être sûr qu'on est bon jusqu'au point d'accrochage sur le béton. Donc ça, c'est une première chose. Donc voilà, ça y est, on a enlevé le solent, on a bien sécurisé les drisses. Ensuite, je vais m'attaquer à l'AGV. On va démonter tout ça. On va enlever tout ce qui fait du fardage et qui est à risque. Les matelas, on va enlever complètement le tour de cockpit. On va enlever tout ce qui peut gêner. On va enlever les pare-battes, on va enlever les bouées, on va enlever les protections solaires, on va enlever les coussins. Bref, on va tout rentrer, on va sécuriser l'annexe au maximum. On a décidé de la laisser sur Grand Tour parce que l'avantage d'être à la bouée, c'est qu'on va être tout le temps face au vent. Donc même avec 100 km/h de vent, ici il n'y aura pas de vent. On a déjà vu ce que ça donnait avec 40 nœuds, c'est toujours très calme à l'intérieur, bizarrement. Ça ne tourne pas trop. Donc on va rebloquer, genre quand on était en transat, bloquer fermement le bout.
Les panneaux solaires, bah, on va les laisser. C'est à plat et ils sont solidement attachés. Bah, c'est un risque, hein, mais là je peux pas démonter les panneaux. Donc, les préparations continuent, on dégraie, on dégraie. Bon, là on est à J-2 et Martinique, bah, ça va forcément prendre quelque chose. On espère que ce sera pas trop fort, mais le risque est plus qu'élevé, Et il y a un autre cyclone qui est en train de pointer son nez 3 jours derrière. Waouh! Bon, on peut faire des courses. Le risque quand il y a un cyclone, c'est qu'en prévision, il coupe l'électricité et l'eau. Puis comme là, il y a un deuxième cyclone, l'angoisse continue à monter. Là, franchement, on n'est pas serein. Bon, Jérôme part renforcer les amarres. Donc mettre des amarres en plus de celles qui sont déjà sur l'anneau de la bouée. Là, il va en passer sous la bouée, donc directement sur la chaîne pour renforcer encore, au cas où l'anneau casserait. Bon, là, on peut pas faire mieux. Hein. On s'en remet au destin maintenant. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Tu vois, c'est un instrument de musique aussi.